Une baguette. Il y a mon kiwi, ta banane et le meilleur. Wow. C'est Marianne et bienvenue dans ce petit vlog de mars. Ce vlog démarre dans un domaine que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes là depuis 2 ans. Mais on se retrouve de nouveau au domaine Ouréa dans les Vosges. Il y a 2 ans du coup, j'avais fait un vlog dans un autre lodge en fait que celui-ci qui était le dôme Kitila. Et pour être honnête, j'avais pas prévu à la base de vlogger ici parce que j'avais déjà prévu en fait de faire un reel. Et je voulais aussi profiter des lieux sans avoir à filmer forcément tout ce qui se passe parce que, bah oui, c'est bien parce que ça fait des souvenirs, mais forcément ça prend un petit peu de temps aussi de filmer tout ça. Et du coup je m'étais dit, non, cette fois je ne vais pas vlogger, mais il se trouve que tout est tellement beau et j'avais tellement aimé faire ce vlog il y a 2 ans dans le dôme que là forcément dans ce logement j'avais très envie en arrivant de faire un petit vlog. Alors du coup je vais pas vlogger sur les 3 jours en fait où on va rester ici. Je vais vlogger seulement un petit peu aujourd'hui pour vous montrer un petit peu l'ambiance. En fait c'est la journée complète qu'on a dans le coin. On est arrivé du coup hier soir, on a dîné du coup de petits plats picards en arrivant et on a dormi, on a passé une super nuit et puis bah là du coup on est toute la journée ici, on dort encore ce soir et demain à 13h on repartira vers chez nous. Et vu qu'on avait déjà testé le dôme et que j'avais vu qu'entre temps ils avaient construit un nouveau lodge, donc celui-ci, qui est le ryokan, évidemment il fallait qu'on y aille. Donc un ryokan c'est une auberge traditionnelle japonaise, donc on sent qu'ils ont bien étudié la question en construisant ce ryokan. Il y a plein de petites choses qui sont pensées et voilà, on sent que ça a été bien potassé en tout cas, donc c'est très agréable. On retrouve un petit peu le Japon, comme ça fait bientôt 1 an qu'on est parti en voyage là-bas, bah ça fait du bien de retrouver un petit peu cette ambiance moins loin en tout cas de chez nous dans les Vosges. Dans ce lodge aussi, il y a évidemment un bain nordique dont on a déjà profité 2 fois hier et évidemment on va en profiter aussi aujourd'hui. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans le vlog. Pour ce midi, on va essayer de se trouver un resto. Alors c'est pas évident de trouver des restos qui font du végétarien dans le coin. Donc on va essayer de se trouver un truc. Je pense que ça va partir sur de la pizza, vu comme c'est parti. Et puis après, on va essayer de se faire une petite balade, randonnée. Forcément, quand on est dans les Vosges, c'est un petit peu dommage de passer à côté de la petite balade en forêt. Donc on se prévoit ça. Et bah, je pense qu'on va pas tarder à partir. C'est vrai? En route, c'est par là.
ce petit resto, du coup, on se retrouve à la Japan Party et on a été notamment invité, enfin j'ai été invitée par Naomi-san qui a son stand de thé Shobi dans la Japan Party. Donc du coup, on va aller à sa rencontre et elle va nous montrer un petit peu ce qu'elle présente et ce qu'elle y vend. Donc allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur le stand de Naomi-san. Bonjour. Bonjour. Donc elle va vous parler un petit peu de son stand, vous expliquer ce qu'elle vend ici, ce qu'elle vend sur sa boutique en ligne. Donc déjà on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter, Naomi-san? Bonjour, donc je m'appelle Naomi, donc je suis une fondatrice de Shobi. Donc Shobi est une société de boutique en ligne de tout ce qui est art de maison artisanale et de thé japonais de qualité. Donc moi je sélectionne plutôt le thé de Kagoshima. Donc Kagoshima c'est tout au sud de Japon. Donc, ça se situe à île de Kyushu. Donc on récolte assez tôt les feuilles de thé. Donc il est assez doux au niveau de goût. Je me disais que c'est adapté au goût français. Par exemple aussi pour le matcha, c'est vrai que c'est pas forcément évident en France de trouver du bon matcha qui n'a pas un goût amer justement. Dans les magasins bio, j'en ai testé quelques-uns et ça a toujours été très compliqué d'en trouver. Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est qu'en allant dans des boutiques spécialisées comme la tienne, qu'on arrive à trouver du matcha sans amertume. Oui, c'est ça. Voilà, justement, il y a beaucoup de matcha qu'on peut trouver dans le marché qui n'est pas vraiment bonne qualité, on dirait. Et moi, je sélectionne plutôt le thé qui n'a pas d'amertume, très vive, la couleur vert. Et puis, voilà, il est très doux. Et même mon maître de thé, par exemple, qui utilise ma sélection de thé pour faire la cérémonie de thé. Voilà. Et comment, du coup, pourrais-tu expliquer la différence entre le matcha premium et le matcha cérémonial? Déjà, le fourchette de prix, c'est différent. Et le matcha premium, c'est quand même, il contient un petit peu d'amertume derrière-goût, justement. Et le matcha cérémonial, en fait, il y a un producteur de thé qui a vraiment traité la terre en biologique pendant des années. Et voilà, donc c'est aussi l'ancienneté en fait de la culture qui fait qu'un thé passe plutôt en cérémonie, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout, moi, je sélectionne des thés monocultivars. Donc, c'est un seul producteur de thé qui fabrique justement les feuilles de thé. Quand est né Shobi et comment? Alors, Shobi est né en 2022. Et en fait, j'avais une grand-mère qui était un maître de thé, justement. Et aussi, j'ai travaillé dans une maison de thé sur Paris pendant 6 ans. Et à ce moment-là, j'ai pris le certificat de conseiller en thé japonais. Et aussi, j'ai beaucoup étonné que les Français apprécient énormément le thé japonais. Donc, je me disais que pourquoi pas de lancer dans cette voie, suivre à la trace de ma grand-mère. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout en thé japonais, est-ce que tu as peut-être des petites recommandations, peut-être les best-sellers de ta boutique? J'ai sélectionné le matcha de premium et aussi cérémonial. Mais premium, chez nous, c'est 50 grammes, 21 €. Il est assez accessible, mais quand même, au niveau de goût, il est assez doux. Donc, ça se vend très bien chez moi. Et aussi, il y a le thé vert mélangé avec du riz grillé, donc genmaicha. Ça, c'est à côté le goût au popcorn, noisette. Voilà, les Français, ils aiment bien. Voilà. Effectivement, je confirme, j'ai testé et je suis fan. Dans la préparation du thé, c'est bien d'avoir effectivement du thé de qualité, mais il faut aussi être équipé un petit peu en termes d'outils de céramique. Est-ce que tu proposes du coup ces choses-là sur ton site? Oui, j'ai sélectionné la théière ou à bol à matcha, le fouet artisanal et la cuillère à thé artisanale aussi. Donc, moi, j'ai sélectionné des ustensiles qui est autour du thé. Et ils viennent tous du Japon? Ils viennent tous du Japon. Et puis, au Japon, il y a chaque région, il y a différents types de céramique, justement, la cuisson différente. Donc, moi, je sélectionne partout de Japon qui est adapté
pour faire un bon thé, justement. Super. Merci beaucoup Naomi-san pour ces réponses. Et puis du coup, je vous mets toutes les informations de la boutique Shobi en description et on a même pour vous un petit code promo pour avoir moins 10%. Donc voilà, toutes les informations seront en dessous dans la boîte de dialogue. Merci beaucoup Naomi-san. Merci beaucoup. Alors on vient de rentrer et comme vous l'avez vu sur le chemin du retour, du coup on est passé faire des petites emplettes dans une épicerie japonaise. Donc vraiment cette journée était à thème, en fait ce vlog est à thème très clairement. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul de ce qu'on avait acheté. Je vais commencer par quelques produits coréens parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup on a repris des tteokbokki, ça vous connaissez, j'ai déjà partagé des recettes sur YouTube et sur Instagram. Du coup, évidemment, j'ai repris du gochujang parce qu'on n'en avait plus, donc c'est de la pâte de piment coréenne. Et enfin, j'ai repris ces feuilles. Alors, je sais plus exactement, je crois que c'est des feuilles de tilleul, mais je ne suis pas sûre. Ce sont des feuilles qui sont souvent utilisées en Corée pour mettre... tu mets une petite garniture dedans et puis tu le manges comme ça. Mais voilà, je les ai vus, je me suis dit, oh, je sais que ça s'est utilisé et je sais à peu près comment les utiliser. Donc voilà. On est passé aussi à la boulangerie Aki et on a pris, donc vous avez vu, un melon pan avec chantilly, fraise et yuzu. Et on a mangé en le prenant sur place. Et on a pris aussi un beignet à l'azuki et un melon pan au matcha. Ensuite on passe à la partie épicerie, mais cette fois côté Japon. Et du coup on a pris plusieurs types d'algues. Donc on a pris ceci, donc c'est des wakame pour aller dans la soupe miso. Des feuilles de nori classiques pour faire des maki, des onigirazu, des onigiri, tout ce que vous voulez. Et de la salade d'algues. En restant dans les produits frais, on a pris un peu d'igname pour une prochaine recette que je vais vous partager sur Instagram. En fait, j'ai prévu de faire une série de recettes japonaises. Va y avoir tout un mois où je vais publier que des recettes inspiration Japon et bien sûr végétarienne, végétalienne. Donc voilà, il y a une d'entre elles où il y aura de l'igname et il y en aura plusieurs, ce sera assez varié. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous ne me suivez pas déjà sur Insta pour ne pas louper toutes ces petites recettes qui arrivent. Ce champignon, dont pareil j'ai oublié le nom, le voici, qui est un champignon qu'on avait déjà vu avec Pierre-Alain dans des recettes où c'était genre grillé, snacké, laqué et préparé un petit peu à la manière d'une viande et ça avait l'air très bon, donc on l'a vu en rayon, on s'est dit qu'on allait tester. Des champignons enoki, des oignons cébettes. Ensuite, en termes de tofu, on a pris ces deux-là. Donc d'abord celui-ci qui était au rayon surgelé, donc de l'abura age, qui est en fait du tofu frit, et en fait la version pas surgelée mais sous vide, pareil, de tofu frit. Et du coup en fait c'est dans l'idée pour préparer des inari sushi. Et les deux je veux les préparer de cette manière-là. Donc voilà le programme, et ça pareil, ça fera partie des recettes que je vais vous partager sur Instagram. 2 boîtes de natto pour réessayer dans un autre contexte. Donc pour ceux qui connaissent pas, le natto en fait c'est des graines de soja qui sont fermentées, du coup il y a un petit côté un petit peu fromager et en général ça se mange au petit-déj avec du riz et un petit peu de moutarde. On avait fait l'expérience au Japon, c'est vrai que c'est particulier. J'avais bien aimé mais pas en trop grande quantité, donc à voir. On l'avait goûté aussi juste tout seul, donc à voir ce que ça donne aussi avec du riz et voir si ça passe le matin, mais ça a des super propriétés nutritives, donc je voulais réessayer. Ensuite on a pris des nouilles à udon. Ensuite dans la catégorie curry, Pierre-Alain avait trouvé ça dans le magasin, donc vegetable curry. J'ai l'impression qu'il y a des morceaux dedans, donc je me demande s'il n'y a pas des légumes en fait, je suis en train de me poser la question, je sais pas trop, mais c'est en fait une genre de pâte, et elle était végane, donc on s'est dit, allez, on la tente, et on a repris des golden curry, la base, hein, vous connaissez, mais cette fois on les a pris du coup pas en mild, mais en medium hot, voilà, pour rajouter un petit peu de piquant, une recharge de wasabi, et enfin on termine par une petite boisson sucrée, donc cette limonade, au melon.
Voilà pour ce petit haul, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, là, on va aller préparer à manger pour ce soir. Du coup, en fait, on avait pris à emporter au restaurant de ce midi des sushis, donc avec des petits légumes grillés, laqués. Et puis, on va se préparer à côté un petit peu de soupe miso, du coup, avec le wakame. Peut-être un petit tamagoyaki. Voilà, on va rester dans le thème jusqu'au bout de la journée. Et on va préparer tout ça.